Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle séance de formation sur le thème des outils numériques d'apprentissage et d'évaluation. Comme je vous le disais la semaine dernière, le numérique est au cœur de votre formation FPA. Aussi, à partir de cette séance de formation, je vais vous présenter des outils numériques au service de l'apprentissage et de l'évaluation. Ces outils vont vous permettre de former autrement, de susciter la motivation des apprenants, de remédier facilement aux difficultés d'apprentissage, mais également d'évaluer la progression pédagogique des apprenants tout au long d'une séance de formation. Pour cela, j'ai sélectionné pour vous des outils totalement gratuits ou alors des outils qui offrent une version gratuite assez efficace pour créer des supports ainsi que des ressources pédagogiques adaptées. Parmi les outils qui permettent de générer des vidéos pédagogiques, j'ai sélectionné pour vous le Screencast-O-Matic. Le Screencast-O-Matic, c'est une application qui va vous permettre de filmer votre écran et poser votre voix à partir d'un micro. C'est un peu ce que l'on voit quand on est sur YouTube et qu'on visionne des tutoriels. C'est un outil très facile à prendre en main qui va vous permettre de réaliser des vidéos pédagogiques. En plus de tout cela, Screencast-O-Matic est gratuit. Totalement gratuit. Son interface est suffisamment intuitive pour créer rapidement du contenu pédagogique adapté. Parmi les autres outils qui permettent justement de générer des vidéos pédagogiques, j'ai sélectionné pour vous Powtoon et RenderForest. Ce sont deux outils que je trouve très intéressants et que j'utilise très fréquemment. Ce sont deux outils en ligne qui permettent de créer gratuitement des petites vidéos animées. Je dis bien des petites vidéos animées, puisqu'au-delà de 3 minutes de vidéo, ces logiciels deviennent payants. Ces deux logiciels proposent des bibliothèques d'images. Ça veut dire que vous pouvez justement y insérer des personnages, déterminer l'humeur de vos personnages, insérer des objets, du son, tout un tas de choses. À tout cela, vous pouvez y ajouter de la musique directement inscrite sur la bibliothèque de ces logiciels ou même importer votre propre musique et pourquoi pas enregistrer votre propre voix off sur votre vidéo pédagogique. En ce qui concerne les vidéos pédagogiques collaboratives, j'ai sélectionné pour vous Rocketium. Là encore, c'est un outil en ligne de création de vidéos, toujours avec une interface sobre et facile à prendre en main. Et bien évidemment, le plus de cet outil, c'est qu'il est collaboratif. Vous pouvez très bien utiliser cet outil avec vos apprenants et pourquoi pas, en termes d'activité pédagogique, créer une vidéo pédagogique avec vos apprenants. Vous avez la possibilité d'y insérer des images, des vidéos, des fichiers audio. C'est un outil qui n'est pas totalement gratuit, mais comme je vous le disais tout à l'heure, la version gratuite est quand même assez efficace et vous avez la possibilité de créer au maximum 3 vidéos qui seront téléchargeables gratuitement sous format MP4. En ce qui concerne les vidéos interactives, j'ai sélectionné H5P. C'est un outil que je trouve très intéressant et qui permet de rendre vos apprenants actifs, tout en leur proposant un support en vidéo. Pourquoi? Tout simplement parce que cet outil vous permet d'insérer des quiz, des QCM, des sondages. Vous avez également la possibilité d'y ajouter du texte, des images et des liens qui vont mener vers d'autres ressources, des boutons pour ouvrir des formulaires, des questionnaires à choix simples ou à choix multiples avec une autocorrection immédiate. C'est un outil que je trouve idéal pour permettre à l'apprenant non seulement d'être actif, mais également de tester sa compréhension d'un point de la vidéo. En ce qui concerne maintenant les activités pédagogiques, j'ai sélectionné pour vous Learning Apps. Learning Apps, qu'est-ce que c'est? C'est une application en ligne qui vise à soutenir les processus d'apprentissage au moyen d'activités interactives. Vous pouvez créer tout un tas de choses sur Learning Apps. Des QCM, des mots croisés, des textes à trous, des mots mêlés, etc., etc. En plus de tout cela, l'outil est totalement libre de droit. Vous avez la possibilité de construire vos propres exercices, vos propres activités pédagogiques, mais vous avez également la possibilité d'utiliser des activités pédagogiques déjà créées par d'autres formateurs.
Vous pouvez également mettre ces activités à disposition de vos apprenants et suivre leur progression ainsi que leur réussite tout au long de l'activité. Vous pouvez construire des parcours d'entraînement ou bien des séquences complètes. Et bien évidemment, vous pouvez créer des parcours individualisés, c'est-à-dire que vous pouvez soumettre certains exercices, certaines activités pédagogiques à des apprenants et pas à d'autres. En ce qui concerne maintenant les activités pédagogiques collaboratives, j'ai sélectionné pour vous les outils Google. Pourquoi? Parce que ces outils sont totalement collaboratifs et totalement gratuits. Vous avez parmi les outils Google, le Google Doc, le Google Slide et le Google Sheet. Ne cherchez pas plus loin, ce sont des alternatives directes à Microsoft Word, à PowerPoint et à Excel. Le Google Doc, par exemple, est un éditeur de texte en ligne qui est entièrement gratuit. C'est le concurrent direct de Word. Il s'agit en quelque sorte d'un traitement de texte accessible uniquement en ligne. Le Google Slide, c'est un peu PowerPoint version Google. L'outil permet justement de créer des présentations en ligne et d'y accéder à tout moment. Le Google Sheet, c'est Excel. C'est un tableur en ligne qui permet de créer et de mettre en forme des feuilles de calcul. Ces outils sont entièrement collaboratifs et vous pouvez justement rechercher des activités pédagogiques que vous pouvez soumettre à vos apprenants en les poussant justement à travailler ensemble. En ce qui concerne toujours les activités pédagogiques collaboratives, il y a également le Framémo. Le Framémo, vous savez, c'est cet outil que l'on a utilisé la semaine dernière. C'est un tableau blanc collaboratif sur lequel vous pouvez jeter des idées sous la forme de post-it. C'est un outil que l'on utilise beaucoup en début de séance de formation pour créer un brainstorming sur un thème donné, sur un thème proposé. C'est un outil que je trouve, moi, très intéressant et qui permet également de délier les langues puisque vous avez la possibilité d'inscrire le nombre de post-it que vous voulez. Certains l'utilisent également comme planificateur de tâches. Là encore, comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est qu'un outil, donc vous pouvez le détourner à l'infini tant que l'activité pédagogique proposée reste pertinente et adaptée à votre objectif. Ensuite, nous avons les cartes mentales. Donc, les cartes mentales, qu'est-ce que c'est? Ce sont des outils qui vont permettre justement d'organiser des informations et donc qui vont contribuer à la mémorisation de ces informations. Parmi les outils sélectionnés, donc j'ai pris pour vous le Xmind, le MindMaster et le Kaggle. Ce sont des outils qui ne sont pas totalement gratuits, mais qui offrent justement une version gratuite possible avec un nombre de cartes mentales bien évidemment limité. La carte mentale est très utilisée en formation puisqu'elle utilise les fonctions naturelles du cerveau et elle en fait justement un allié incontournable de l'apprentissage. En termes d'activités pédagogiques possibles, vous pouvez utiliser les cartes mentales justement pour réaliser des brainstorming, des prises de notes, des traces écrites, des synthèses. Vous pouvez l'utiliser pour tout un tas d'activités. À vous de voir maintenant comment vous l'utiliserez. Et en dernier lieu, donc en ce qui concerne toujours les activités pédagogiques collaboratives, j'ai sélectionné pour vous l'outil Answer Garden, qui est un outil qui permet de générer des nuages de mots. Donc, qu'est-ce qu'un nuage de mots? C'est un outil, c'est une activité pédagogique qui va vous permettre justement de lancer un débat avec vos apprenants, de sonder son auditoire ou encore de relancer l'attention avec une activité qui sera justement interactive. Donc, le plus dans Answer Garden, c'est que vous n'avez pas besoin d'identifiant, ni même d'avoir un compte pour l'utiliser, ni vous, ni vos apprenants. Donc, c'est un outil qui est totalement ouvert, en open source, et qui va vous permettre justement de maintenir l'attention ou alors de relancer l'attention de vos apprenants. Comme vous pouvez le voir, j'ai réalisé moi-même un petit nuage de mots avec vos prénoms et avec votre formation FPA. En ce qui concerne les outils pour évaluer, j'ai sélectionné pour vous donc 3 outils, donc le Kahoot, le Quizzes et le QuizWizard. Ce sont des applications en ligne qui permettent de créer des quiz, mais également des sondages. Ce sont des outils qui permettent d'évaluer vos apprenants d'une manière assez ludique, qui va venir justement les motiver, mais également créer, pourquoi pas, un petit esprit de compétition en fin de séance. Ça peut toujours être intéressant.
de les remobiliser et de remobiliser l'attention également. Donc, vous avez le Kahoot, donc le Kahoot qui est une application web. Le hic avec le Kahoot, c'est que c'est un outil qui est totalement en anglais. Vous avez bien évidemment la possibilité d'intégrer vos questions en français, mais l'outil est en anglais. Donc, ça peut générer peut-être certaines difficultés de prise en main si vous ne maîtrisez pas très bien l'anglais. En ce qui concerne le Quizzes, donc c'est un outil comme le Kahoot, cette fois-ci, il est en français, donc ça peut faciliter l'intégration et la prise en main chez certains. Et le dernier outil, donc, qui est le QuizWizard, j'ai trouvé que c'était un outil assez intéressant. Alors là encore, c'est une application qui permet de générer des quiz. Par contre, ce qui le distingue justement de Kahoot ou alors de Quizzes, c'est sa possibilité justement de pouvoir visualiser en direct l'avancée des apprenants sur un plateau de jeu que vous pouvez créer. Donc, vous avez votre évaluation est sous forme de plateau de jeu que vous pouvez définir, que vous pouvez créer vous-même et vous pouvez voir l'avancée de vos apprenants comme si c'était un jeu de loi ou un jeu un jeu de chevaux, un jeu de 7 chevaux, je ne sais plus. Et vous avez la possibilité justement de pouvoir suivre leur progression. Donc, ce sont des manières ludiques d'évaluer vos apprenants, donc d'évaluer bien évidemment leurs connaissances sur un sujet donné. Et puis, ça permet un peu de décompresser, pourquoi pas, en fin de séance, quand on a eu une journée, une formation de 7 heures, pourquoi pas terminer sur une note d'humour ou une note ludique avec une évaluation de connaissances via un Kahoot, un Quizzes ou un QuizWizard. Et en dernier lieu, donc le dernier outil que je vais vous présenter, c'est le Padlet. Alors, le Padlet, c'est un outil qui, je pense, est hyper complet. Pourquoi? Parce qu'il a plusieurs possibilités. Donc, il se présente là encore comme le Framémo, comme un tableau blanc collaboratif. Et vous avez la possibilité de faire tout un tas d'activités dessus. Vous pouvez regrouper différentes sources d'informations lors d'un travail de recherche, vous pouvez créer des exposés en ligne, vous pouvez rassembler des productions écrites, vous pouvez créer un brainstorming rapide, créer une histoire collaborative, créer un lexique ou un glossaire, rassembler des idées pour un débat en créant des catégories pour et contre. Vous pouvez également faire la synthèse d'un travail. Vous pouvez également l'utiliser comme outil de veille pour centraliser toutes les sources d'informations que vous allez trouver sur un thème. Et puis, de manière un peu plus ludique, là encore, on cherche souvent, nous les formateurs, à quitter les apprenants sur une petite touche sympa, une petite touche d'humour. Donc, vous avez même la possibilité de créer un mur de selfie avec vos apprenants, puisque grâce à cet outil, vous pouvez soit y insérer du son, soit faire une vidéo de vous, même une photo de vous. Donc, c'est un outil que je trouve très complet. J'ai souhaité vous le présenter à la fin de cette présentation, mais sachez que par rapport à toutes les activités pédagogiques qui sont proposées et que vous pouvez réaliser, vous pouvez l'utiliser en début de formation, en milieu de formation, même à la fin de la formation, comme nous allons l'utiliser maintenant. Et oui, un Padlet, ça vous dit? Donc, je vais vous partager le lien du Padlet. Et ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez me dire, parmi justement tous ces outils que j'ai pu vous présenter aujourd'hui, quel est l'outil qui vous semble le plus adapté, le plus intéressant, lequel pensez-vous pourquoi pas utiliser? Donc, je vais vous laisser répondre à cette petite question sur le Padlet que je vais vous joindre, avec le lien que je vais vous joindre. Et j'aimerais, pourquoi pas, garder un souvenir agréable de cette séance de formation réalisée vraiment, pour le coup, à distance, à partir d'une vidéo pédagogique interactive. Alors, je vous remercie d'avoir participé et d'avoir bien suivi cette vidéo. Vous voyez comme quoi, hein, quand on est formateur, il faut aussi s'adapter. Nous avons vu que la semaine dernière, la séance n'était véritablement pas possible pour moi avec la connexion que j'avais ici. Donc, je suis très heureuse d'avoir pu vous faire cette présentation. J'espère que vous en garderez un bon souvenir. En ce qui concerne les sources, je vous ai mis ici tous les tutoriels des outils que je vous ai cités au cours de cette présentation. Donc, vous pouvez cliquer dessus et voir un petit peu voir un petit peu comment vous pourrez utiliser ces outils et comment vous pourrez également prendre en main ces outils pour une meilleure maîtrise.
Je vous remercie de votre écoute. Au revoir.